c'est Précouté, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir aujourd'hui d'un débat sur un sujet assez tabou dans le Yu-Gi-Oh, à savoir l'argent. Alors pour animer ce débat, je serai en compagnie de deux autres Yu-Gi-Tubeurs, à savoir Yugimuto91 Salut. et Draco77. Salut. Donc comme je l'ai dit, l'argent dans Yu-Gi-Oh c'est un sujet assez tabou. Donc il y a plusieurs manières de dépenser son argent dans Yu-Gi-Oh. Il y a tout d'abord en achetant des cartes à l'unité, donc pour se faire divers decks. Il y a aussi en achetant des boosters, des éditions spéciales, des tin box. Et enfin, il y a aussi les déplacements pour aller faire des tournois dans d'autres pays, généralement des YCS. Et donc du coup, nous allons commencer par notre premier sujet, à savoir les boosters. Donc, il faut savoir qu'il y a un booster tous les 3 mois qui sort. Donc, généralement, le prix de chaque booster, du booster à l'unité est de 3,90€ et le display de 24 boosters est de 84€. Donc ça, c'est si on l'achète dans un duel center. Après, c'est clair que ça peut être ça peut être plus cher si vous l'achetez en grande surface. Mais on va partir du principe où vous l'achetez dans un duel center, donc au prix de 3,90€. On va partir de ce principe-là. Donc, moi personnellement, j'ai pas trop l'habitude d'acheter des boosters. J'ai plus tendance à acheter des cartes à l'unité, comme ça je suis sûr d'avoir les cartes dont j'ai besoin. Mais ces derniers temps, comme vous aurez pu le remarquer, j'ai fait pas mal d'achats de boosters parce qu'en fait je pense plutôt que ça dépend de l'extension. Là dernièrement il y a eu Clash of Rebellion. Clash of Rebellion, je trouvais que c'était une extension assez intéressante, à savoir la Farm Girl déjà qui est ultra, qui valait 50 balles une semaine après sa sortie. Et puis il y avait pas mal d'autres cartes sympas comme le Dragon Métal Flamboyant qui est une carte, j'ai envie de dire, de monnaie d'échange. Voilà, ça coûte pas mal, ça part très vite au trad. Donc voilà, donc j'avais envie d'acheter cette display parce que je trouvais ça assez intéressant. Idem pour les tin box qui vont sortir prochainement. Je pense que les tin box c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours des rééditions dedans et que logiquement les rééditions ça intéresse un peu tout le monde. Donc pareil, ça fait pas mal de monnaie d'échange. Et donc voilà, donc moi j'ai envie de dire, je suis un petit peu des deux. Voilà, moi j'achète les boosters quand je les trouve intéressants et j'achète les cartes à l'unité quand j'ai besoin d'acheter des cartes à l'unité pour un deck. Et aussi, quand il y a. Alors, je ne me déplace pas à tous les YCS bien évidemment, hein, je ne suis pas non plus millionnaire, mais s'il y a un tournoi en France ou en Belgique, généralement je me déplace. Voilà, voilà. Bah attends, moi pour le coup, honnêtement, je pense que je suis à peu près pareil que toi, c'est-à-dire quand je trouve que l'extension est vraiment intéressante, je pense que je peux dépenser un minimum d'argent dedans. Enfin, mais après, par exemple, quand je vois des extensions comme Secret of Eternity, toi j'ai vu que tu avais acheté une display, honnêtement, l'extension ça valait vraiment pas la peine d'acheter une boîte, tu vois ce que je veux dire. Si tu avais besoin de trucs, il fallait plutôt les acheter à l'unité. C'est là où ça devient plus intéressant. C'est vraiment, si tu vois que l'extension en elle-même elle n'est pas ultra fameuse, mais que tu as quand même besoin de certaines cartes qu'il y a dedans, autant acheter à l'unité. Hein. Enfin, après, je sais pas ce que tu en penses Draco, mais. Moi je sais que vu que je suis pas du genre à jouer les gros decks, généralement les cartes qui m'ont intéressé, tu vois, ça va être quelques rares, peut-être une super rare et des communes. Donc c'est vrai que c'est pas intéressant de prendre de boosters à ce niveau-là, on va avoir une unité. Et qui plus est, même si j'ai des secrètes qui vont m'intéresser, tu te dis qu'avec de la chance tu vas choper une secrète dans ta display, sauf que tu as 8 secrètes différentes. Donc faut tirer celle que tu veux, et ça c'est compliqué. Voilà, après moi ce que j'apprécie pas trop aussi, en tout cas dans Yu-Gi-Oh, c'est l'inégalité entre les valeurs des cartes. C'est-à-dire, dans Yu-Gi-Oh, je pense que c'est l'un des rares jeux où on peut trouver une ultra qui va valoir 50€, comme par exemple dernièrement la Farm Girl, et une autre ultra qui va pas être jouée et qui du coup va valoir 5€, alors que c'est la même rareté. Donc ça je trouve ça un petit peu inégal. Et je trouve aussi inégal le fait qu'en gros, pour vraiment être rentabilisé, il faut vraiment acheter une display, c'est-à-dire une boîte de 24 boosters. Mais que si on prend des boosters à unité, c'est-à-dire en gros, si on prend 3 boosters par-ci, 3 boosters par-là, on va avoir beaucoup plus de chances de tomber sur des rares et donc du coup on va un petit peu dépenser notre argent dans le vide. Ouais, après, quand tu parles d'inégalité entre les cotes, je veux dire, c'est plus ou moins normal quoi. Enfin, par exemple, le deck Cosmo là, qui est sorti dernièrement, le deck en gros il a vraiment une carte qui est on va dire en grosse rareté, c'est la Farm Girl qui est en ultra. C'est vraiment la carte phare du deck, donc il a bien fallu qu'ils mettent
une carte côté, ils n'allaient pas mettre une rare à un prix exorbitant. Donc il a bien fallu qu'ils mettent une carte qui coûte plus cher que le reste, étant donné que ça reste un deck qui est méta pour moi actuellement et qui va le rester. Donc après c'est normal d'un côté qu'il y ait des cartes qui valent plus cher que d'autres, même si elles sont dans une rareté identique. C'est tout à fait normal pour moi. Après c'est vrai que par exemple si tu achètes une boîte, que tu te retrouves avec, tu te dis oui bon j'ai chopé l'ultra à 5 euros, c'est vrai que c'est quand même assez embêtant de se dire que derrière pour une ultra tu aurais pu choper celle qui vaut 10 fois plus. Voilà, je trouve que c'est je trouve que c'est assez frustrant. Moi je me dis que finalement les ultras ne doivent pas valoir non plus ne doivent pas avoir la même valeur, mais ne pas avoir 50 euros d'écart quoi. Oui, voilà. Je veux dire, il y a un minimum, et là, je trouve que une ultra qui vaut 50 et une autre qui vaut 5 euros, je trouve pas ça normal. Et même pour les super. Avant les super, je me rappelle, ça valait quand même un minimum. Maintenant, honnêtement, même, Non, ça vaut plus rien. voilà, Une semaine, les prix. les bonnes Au début, super, ça coûte un tout petit peu, mais après, voilà. vraiment, ça vaut vraiment plus rien, honnêtement. Les bonnes super, honnêtement, là, dans la dernière extension, on a quoi? Les super vraiment intéressantes, on a Goodwitch, la Goodwitch et le Décathlon, l'Infernoid Décathlon. Je veux dire, elles sont vraiment intéressantes et elles sont indispensables dans les decks dans lesquels elles sont jouées. Elles valent pas tant que ça au final. Une super qui est jouée x3 dans un deck qui vaut 5 euros. Ah oui, c'est vrai, Je parce que comprends pas. quand tu compares à l'époque, il y a 3 ans ou 2 ans et demi, quand il y avait Galaxy Overlord qui est sorti, tu avais en super, tu avais un Raton qui pouvait coûter jusqu'à 40 euros. C'était quand même une super, faut pas l'oublier. Alors que là, quand tu vois aujourd'hui, là, je vois les dernières extensions, honnêtement, les super, les gens ils te les prennent pour une bouchée de pain, quoi, ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Limite, il y a des rares qui valent plus cher que des super. Ah, c'est limite ça. Hein. C'est limite ça. Donc, voilà. Après, d'un côté, je pense que c'est quand même bien qu'elle valent pas qu'elle valent pas si cher que ça, parce que au final, si tu veux te faire un deck par exemple de Cosmo qui vaut bien assez cher, ça te fait quoi? Ça te fait aller pour 3 Goodwitch, t'en auras pour quoi? Peut-être 10 euros si on te fait un prix. Donc au final, ça permet aussi entre guillemets, d'abaisser un peu la cote du deck qui peut être plus ou moins cher. Et puis bon, après tout le monde est gagnant quoi. Je veux dire, après le seul problème c'est vraiment quand tu achètes une display que tu te retrouves avec des super qui coûtent rien. Voilà, c'est clair que si on veut jouer. Peut-être 80 euros de carte, t'achètes 24 boosters pour plus de 80 euros. Enfin, ça dépend où tu vas l'acheter après, mais voilà, c'est vrai que c'est embêtant d'avoir un super qui valent presque rien. Voilà, c'est ça, c'est intéressant pour le deck en question, mais c'est pas intéressant pour celui qui achète la display. Parce qu'il y a quand même 5, il y a 4-5 super quand même dans une display, et se dire que dans les 4-5 super, toutes valent même pas 20 euros au total, je trouve que c'est pas. Voilà, ça encourage pas à acheter les displays. Donc voilà, pour la partie, en tout cas pour la partie booster édition spéciale et booster spéciaux, je pense qu'on a tout dit. Ah oui, enfin, après un autre truc aussi que j'aimerais dire, je trouve qu'en ce moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais Konami sort vraiment que des boosters spéciaux. Il n'y a que ça, je veux dire, on a eu Secret Force, on a eu World Superstar, là on va avoir High Speed Druid. Je trouve aussi qu'il y a trop d'extensions. Bah, au final, c'est plutôt logique. Ils ont compris comment vendre, au final, vendre plus qu'avant. Parce que au final, tu regardes les boosters spéciaux, c'est ce qui se vend le mieux. C'est ce qui se vend le mieux parce que justement, regarde par exemple Force Secret, honnêtement, il n'y avait pas plus rentable hein, comme extension. T'achetais une boîte, t'étais bien. Même si tu n'avais pas forcément ce que tu voulais spécifiquement, mais tu pouvais quand même avoir des bons decks derrière à retrader. Tu avais Yosemite, Spirit Beast, puis bon, le Necros forcément qui était toujours intéressant. Hein, donc, après, il suffisait de choper un Valkyrie sur un mauvais deck, et voilà. Hein. C'est pas une masse à faire, mais bon. Ouais, après, c'est pas le cas de toutes les séries non plus. Les éditions spéciales, ok, pour Force Secret c'était intéressant, mais quand tu vois Dragon de Légende 2, franchement, exactement. Ah, les gens, ça par contre, ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel du tout. Hein. Voilà, franchement, même le World Superstar. Hein. Bah, limite, World Superstar, ouais, il y a quelques bons trucs, mais après, je sais pas si vraiment ça a marché pour eux. Bah, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est trop. J'ai trouvé pas mal. Enfin, elle était pas si mal Voilà. que ça. À la limite, Secret Force et High Speed Road qui va sortir prochainement, ça c'est des extensions qui sont utiles. Je veux dire, elles apportent des nouveaux archétypes. Enfin, voilà, c'est utile. Alors que là, quand on voit Dragon Legend 2 et World Superstar, honnêtement, moi j'ai trouvé ça inutile. Pour moi, ils auraient dû s'abstenir. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça en trop. S'ils avaient voulu faire un truc spécialement pour les toons, ils auraient pu faire un deck de structure puis basta. Exactement. Plutôt que de faire une extension, enfin un truc spécial pour ça, c'est un peu bête. En tout cas, maintenant c'est les Star Packs.
trouve ça complètement nul. Hein. Dépenser 1€ pour ça, pour 3 cartes, il n'y a rien Ouais. que ce soit là-dedans, c'est complètement nul pour moi. Donc voilà, au final, certes, certains boosters spéciaux et les boosters, j'ai envie de dire, les boosters de base qui sortent tous les 3 mois, c'est intéressant, mais le reste, c'est vraiment du surplus histoire de En fait- ramasser un max de fric derrière, quoi. En fait, c'est surtout pour les Star Packs et les Battle Packs. Les Battle Packs, ça s'est essoufflé parce qu'en fait, dans le 1 et le 2, ils avaient su mettre des trucs qui intéressaient les gens, tu vois. Mais dans le 3, honnêtement, à part quelques X6, il n'y avait plus rien, il n'y avait que des rééditions des autres Battle Packs qui n'étaient pas intéressants. Et pour les Star Packs, alors je sais pas trop ce que c'était des autres, mais le 2015, il était naze. Honnêtement, la seule carte intéressante, c'est le Dark Rebellion, qui va être édité en Team Box. Donc Ouais. tu vois l'intérêt. Enfin, il n'y en a aucun. Effectivement. Donc voilà pour le sujet numéro 1, à savoir les boosters. Maintenant, on va passer au sujet 2, et là, on va passer aux cartes à l'unité. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il y a deux types de joueurs. Il y a ceux qui achètent les boosters et ceux qui achètent les cartes à l'unité. Bon, après, il y en a aussi qui sont un petit peu des deux, mais généralement, il y a toujours une préférence. Donc, moi personnellement, comme j'ai dit, je suis plutôt le type de joueur à faire un petit peu des deux. J'achète une display quand je juge l'extension intéressante. Et j'achète surtout, mais ça c'est vraiment très très courant, j'achète surtout à l'unité les cartes dont j'ai besoin. Comme ça, je suis sûr de les avoir et moi je préfère faire ça. Bah, après, moi, je suis pas. Enfin, j'aime pas beaucoup justement dépenser à l'unité. Enfin, ça dépend après ce que tu veux te faire. Si tu veux te faire un deck outsider qui vaut pas très cher, tu vas acheter genre par exemple 10 ou 20€. Bon, je trouve qu'un deck honnêtement à 20€, qui est plutôt pas mal, je prends par exemple Hero, Yosenju, enfin des petits decks outsiders comme ça qui ont fait des petits tops, bon pas des gros tops, mais voilà, qui restent quand même pas mal. Honnêtement, dépenser 20€, ça me gêne pas. Mais après, si c'est dépenser vraiment pour du méta, je pense que derrière, il faut quand même rentabiliser en faisant des tournois, des déplacements, tout ça. Donc, et moi je dis que acheter à l'unité c'est bien, mais c'est aussi, faut savoir, comment dire, imposer voilà, se poser des limites, quoi, avoir des limites, pas trop dépenser, quoi. Je veux dire, faut savoir quoi en faire derrière. Mm. Ouais. Et comme tu l'as dit aussi, il faut ensuite jouer les cartes achetées dans un deck et aussi les jouer dans un gros tournoi. Donc ça peut être des régios, ça peut être dans des DC, ça peut être en YXS, afin de rentabiliser en gagnant des lots. Par exemple, si vous faites des tournois DC, généralement vous allez remporter des Astral Pack. Donc l'Astral Pack, c'est un booster dont on n'a pas parlé parce que bon, c'était pas non plus dans le thème, mais l'Astral Pack par exemple, si on a une ulti, Ah oui, oui, c'est voilà. l'ulti, ouais. On a une ulti par exemple, Le mec qui se place bien. on rentabilise, Ça peut être quoi, voilà. 30-40 balles. voilà, on rentabilise le tournoi qu'on a payé 5€. Et puis même si on n'a pas d'ulti, on aura toujours des communes et des super qui sont intéressantes et qui partent facilement à l'échange. Ouais, c'est de manier les échanges. Donc voilà, après, Surtout dans la Sword Pack 7, ils nous ont quand même placé les Mirror Dark et Light, ouais. plus quelques trucs sympas, quelques super rares intéressants. Et le Là, ils castel, ont vraiment, le castel en ulti qui est vraiment pas mal. Voilà. Et non, voilà, comme je l'ai dit, après il y a aussi les régios. Les régios où pareil, on peut gagner des tapis. Généralement, les joueurs ils ont tendance à revendre le tapis derrière pour rentabiliser leur tournoi. On a aussi les boosters à l'entrée, parce qu'il ne faut pas oublier, on a toujours des boosters de participation. Et après, si on veut aller au-delà des régios et des tournois d'essai, à savoir faire des YXS, c'est là où, en termes de dépenses, ça peut devenir assez corsé parce que généralement, si on fait ce genre de tournoi, enfin, du moins si on se déplace dans un autre pays pour faire ce genre de tournoi, c'est qu'on joue méta ou qu'on pense pouvoir faire du résultat. Et dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'on a déjà dépensé pas mal d'argent pour acheter des boosters, pour s'entraîner en faisant des tournois d'essai ou des régios, et qu'on va encore dépenser pour se déplacer dans un autre pays, payer l'hôtel, le train. Et est-ce qu'au final, je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça? Et surtout, est-ce que c'est rentable? Après, je pense qu'il y a aussi, peut-être que tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais il y a aussi une part de chance. Si tu y vas, après, c'est forcément, tu sais que tu as une chance de faire top, mais tu n'es pas sûr à 100%. Donc tu y vas, tu tentes ta chance, tu dis, en gros, voilà, si je remporte, si je fais top, j'ai tout à gagner. Après, si je fais pas top, c'est vrai que derrière, niveau rentabilité, c'est pas terrible, quoi. Le principe que si tu fais top, t'as juste le tapis et quelques boosters. Ouais, mais déjà,
tapis, quelques boosters, c'est déjà pas mal, parce que le tapis, en général, c'est quoi? Ça doit être dans les 70 euros quand il vient de sortir. Le tapis d'YXS, un peu plus quand même. Ça doit valoir entre Ouais, 100, c'est peut-être 100, ouais. ouais, entre 100 et 150, plus quelques boosters. Donc au final, est-ce que un tapis à 100 euros et quelques boosters, ça rentabilise Mais non, mais après, c'est comme quand je te dis, tu pars en vacances, voilà, tu payes des vacances, c'est aussi pour profiter. C'est pas forcément que pour en gagner, tu y vas aussi pour gagner. Enfin, je parle des tournois, enfin des OCS, mais tu y vas aussi, enfin, surtout pour t'amuser, je pense. Enfin, c'est aussi, comment dire, c'est un loisir, quoi. Tu y vas aussi pour passer du temps, quoi. Surtout pour faire top, mais aussi pour passer du bon temps, je pense. Enfin, ça fait comme ça le loisir. Hein. Oui, mais bon, enfin, après, il y en a qui peuvent se le permettre. Donc après, s'ils peuvent se le permettre, bah. Donc voilà, donc on a abordé un petit peu tous les sujets qui touchaient à l'argent dans Yu-Gi-Oh! On va chacun donner chacun va donner son point de vue pour conclure. Donc je vais te laisser commencer, Draco77. Plutôt à prendre les cartes à limiter que les boosters, parce que dans l'ensemble, je trouvais que bah, les cartes valaient vraiment pas ce qu'elles valent pour moi, ce qu'elles devraient valoir. Parce qu'il y a un gros problème dans Yu-Gi-Oh! C'est les cotes dans les cartes. C'est-à-dire que je comprends qu'il y a des cartes qui valent plus que d'autres, mais quand on voit les écarts, je trouve que limite ça peut même être pénalisant pour Konami, parce que du coup les gens vont être moins intéressés par acheter des boosters et plus par acheter des cartes à limiter. Donc des fois je sais pas trop ce que fait Konami avec ça. Pareil pour les éditions spéciales, des fois c'est un peu étrange ce qu'ils font. Enfin, à force de vouloir tellement faire d'argent, ils oublient de faire des cartes intéressantes pour les joueurs. Voilà. Alors pour les tournois, bah, c'est vrai que c'est cher. Hein. Comme tu l'as dit, même si tu as un bon deck, honnêtement, à part quelques gros joueurs qui arrivent tout le temps à se hisser au top, tu peux faire de très bons résultats comme de très mauvais, suivant ta chance ou même ton talent. Donc ouais, ça c'est compliqué. Après, si on veut jouer compétitif et on dépense tout notre fric dedans, mais bon, faut garder aussi le côté amusement. Ou soit on se contente de jouer des decks sympathiques, pas trop chers. Après, il faut savoir que ceux généralement qui vraiment dépensent beaucoup d'argent, donc qui jouent méta, qui se déplacent dans les YXS et tout, il faut savoir que la plupart du temps, c'est des personnes majeures qui travaillent, donc qui touchent une paye, Voilà, etc. donc ils peuvent se payer, ils peuvent se permettre. Voilà. Et puis certains vivent encore chez leurs parents, du coup, ils n'ont pas forcément de loyer à payer, ils n'ont pas la bouffe à Ouais. payer. Et surtout, vu qu'ils sont adultes, ils ont déjà tout ce qui est le permis peut-être, et du coup, ils arrivent plus facilement à avoir de contacts pour avoir Exactement. Et Et puis, moins cher. la plupart, hein, je veux dire, la majorité même, ils y vont en voiture, en covoiturage. Je veux dire, ils vont pas payer 100 euros le billet Ils d'avion. font beaucoup ça. Ouais. Donc bon, voilà. Et toi, Yugimoto, c'est quoi ton point de vue? Moi, honnêtement, je pense que quand même, enfin, pour tous les loisirs, je pense qu'il faut quand même dépenser un minimum, on va pas se cacher. Tous les joueurs de Yugi se doivent de dépenser un minimum, il faut dépenser de l'argent. Je veux dire, c'est ce qui permet aussi de faire vivre le jeu. Si tu ne dépenses pas d'argent, et derrière ils s'en font pas, donc bon, je pense, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils s'en font déjà pas mal, mais voilà, il faut dépenser de l'argent. Pour moi, ça reste quand même essentiel. C'est un jeu, c'est pour s'amuser. Je pense que dans tous les loisirs, il faut dépenser un minimum. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller suivre les chaînes de Draco77 et de Yugimoto91. Les liens seront dans la description. Et surtout, le plus important, étant donné que c'est une vidéo débat et discussion, eh bien je vous invite très fortement à mettre dans les commentaires votre avis sur les sujets traités dans cette vidéo, à savoir l'argent sur Yu-Gi-Oh! L'argent par rapport à Yu-Gi-Oh! Excusez-moi. Donc voilà, aussi n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo et si vous voulez que je continue. Moi j'ai prévu d'en faire une de ce style là une fois par mois sur divers sujets. Et donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine et bye YouTube.